Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. L'armée soudanaise avait déclaré ce mercredi avoir repris l'aéroport international de Khartoum et le chef de l'armée a annoncé la libération de la capitale contrôlée par les paramilitaires. Reportage signé TV5 Monde. C'est l'image qui raconte le retour au pouvoir de l'armée soudanaise. Des militaires filment Al-Bourhan au centre avec le chapeau, comme un libérateur, au beau milieu du palais présidentiel. Après 2 ans de guerre, les FSR du rival Hemeti ont été vaincus dans cette ville de Khartoum. Khartoum libérée, comme l'a scandé Al-Bourhan dès son arrivée. Un retour mis en scène aussi dans son hélicoptère, direction l'aéroport de la capitale en plein centre-ville. Là aussi pour aller à la rencontre de ses soldats et montrer le retour en grâce de l'armée au point stratégique de la ville. Depuis janvier 2025, l'armée régulière a lancé une grande offensive pour reprendre la capitale et ses environs. Ici, ces soldats montrent la reprise du marché central de Khartoum. Toutes ces images issues de l'armée ont été vérifiées par les agences Reuters et AFP qui les transmettent. Celles-ci proviennent d'un drone au-dessus du barrage de Jebel Aoulia, à environ 40 km au sud de Khartoum. C'était le dernier bastion des FSR. Leurs soldats fuient et traversent le fleuve vers la rive ouest du Nil Blanc. La nuit dernière, la ville de Port-Soudan, à l'est du pays, sur la mer Rouge, a vécu l'événement comme une libération. Des centaines de milliers d'habitants de Khartoum s'y étaient réfugiés en fuyant la guerre. C'est un moment de joie. Je n'ai pas les mots pour le décrire. Après 2 années de souffrance et de déplacement d'un endroit à un autre à cause de cette guerre cruelle. Les hommes, les personnes âgées et les femmes, tout le monde est impatient de retourner à Khartoum. J'espère être l'un des premiers à revenir. Mais la reprise de Khartoum ne signifie pas la fin de ces 2 années de guerre dans un pays exsangue, avec près de 12 millions de déplacés internes et des récits d'exactions systématiques des 2 camps. Sur ces images amateurs, des témoins montrent les conséquences d'un raid aérien de l'armée d'Al-Bourhan dans le nord Darfour. Des dizaines de cadavres carbonisés jonchent le sol de ce marché, touché par des frappes, dans une région encore tenue par les FSR. Nous nous rendons à présent en Algérie où le écrivain Boualem Sansal est accusé et condamné de prison en Algérie ce jeudi 27 mars. Il est accusé d'avoir atteint à la sûreté de l'État en tenant des propos dangereux en octobre 2024 dans une revue de presse d'extrême droite. Il affirme qu'une partie du territoire marocain aurait été amputée par la colonisation en profit de l'Algérie. Cette question a entraîné des mois de tension entre Paris et Alger. Depuis quelques jours, le dialogue a repris. Son âge et son état de santé rendent chaque jour d'incarcération plus inhumain, a déclaré François Zimeraï, avocat de Boualem Sansal. À présent, parlons de cinéma. Il s'agit du film documentaire Les filles du Nil, sorti en 2024 dans un village du sud de l'Égypte. Une bande de jeunes filles se rebelle en formant une troupe de théâtre de rue. Rêvant de devenir comédienne, danseuse et chanteuse, elles défient leur famille copte et les habitants de la région avec leurs performances audacieuses. Un film réalisé par Nada Riadir, Aïma El Amir. حلمت ان انا في مكان ضيق خالص ما كانش فيه باب ما قدرتش ونفسي اتضايق خالص مش عارفه افكر مش عارفه اطلع ازاي من المكان ده. Elles sont adolescentes, coptes, égyptiennes et font du théâtre. Elles, ce sont les filles du Nil, le nom du documentaire réalisé par Nada Riad et Ayman Elami. احنا عشان بنحب المسرح ونعرف نعبر فيه عن راينا وعن الحاجات اللي احنا عايزينها. مش تلبس فستان من غير ما البس بوكيجات. البنت ممنوع تختار شريك حياتها، انما الولد يحب مره واثنين وثلاثه. المتحرش غلطان. On a travaillé avec de nombreuses associations féministes du Caire qui soutenaient les femmes dans les arts dans les régions reculées. Et c'est comme ça qu'on a rencontré cette troupe. Elles étaient dynamiques, fascinantes, et on est tombé amoureux d'elles. Leurs performances dans la rue étaient très interactives. Elles interagissaient avec le public, lui posaient des questions, le mettaient au défi, lui et le contexte social. La société où elles vivent est très patriarcale. Et quand on les a vues pour la première fois, on ne s'attendait pas à ça dans un tel lieu. C'était comme un miracle. Alors pendant 4 ans, ils ont choisi de suivre ces jeunes filles, leur vie et leurs rêves d'émancipation, avec le théâtre comme seule arme politique et sociale. ده ابن
الرابع معايا بنتين وولد غيره. انا اتجوزت وانا عمري 15 سنه، يعني طفله. انتي مبسوطه في حياتك وانت متجوزه في السن ده؟ لا طبعا. برافو عليكي. طب ما تعرفي تربي عيالك ازاي؟ مش عارف، انا لسه صغير، اتجوزت صغيره، ازاي اعرف اربيهم؟ عشان انت لسه طفله. ايوه. À leur début, l'hostilité était bien plus grande. Il y a eu beaucoup de résistance et de contre-coups. Et petit à petit, la résistance a diminué. C'est aussi parce qu'à leur âge, elles ne sont pas prises très au sérieux. Alors la société ne les voit pas comme une menace. Un moyen de survivre face à la puissance du patriarcat qui les emprisonne et brise leur destin avant même l'âge adulte. Pour nous, ce film est en quelque sorte un microcosme de la société égyptienne dans son ensemble, pas seulement du sud de l'Égypte. Il nous a aussi appris que le patriarcat ne s'exerce pas toujours par la brutalité ou la violence. Parfois, il s'exerce par l'amour. On entend souvent le cliché selon lequel les hommes du Sud sont violents. Or, ce n'est pas forcément le cas. Le patriarcat peut s'exercer par l'humour, lorsque l'homme se moque et rabaisse la femme, ou oui, par l'amour, quand une fille tombe amoureuse. Alors, cela fonctionne de diverses façons et piège les deux sexes. Surprenant et profondément émouvant, Les Filles du Nil, c'est l'histoire millénaire de la résistance et du combat des femmes pour leurs droits et pour leur liberté. Le film a remporté l'Œil d'Or, le prix du documentaire au Festival de Cannes en 2024 et le Grand Prix de Genève du Festival du film et Forum international sur les droits humains cette année. Et voilà, c'est la fin de notre Flash Info. D'ici là, portez-vous bien.